D'un montant d'environ 500 millions de francs CFA, ce centre permettra aux femmes des communautés de pêcheurs de s'accoutumer aux techniques de fabrication du surimi et permettra également de renforcer leur capacité en matière de sécurité alimentaire et marketing, communication et commercialisation. Colonel Fofana Bina, directeur des pêches de Côte d'Ivoire. Avec ce nouveau bâtiment, la capacité d'accueil est estimée à plus de 40 stagiaires par semaine. Notre cible a également évolué. En effet, toutes les femmes qui s'occupent de l'alimentation et de la nutrition en Côte d'Ivoire, les jeunes filles des milieux défavorisés, déscolarisées et sans emploi, font partie des potentielles candidates à la formation de préparation de surimi en vue de leur insertion dans le tissu économique. À ce jour, un noyau d'une vingtaine de femmes spécialistes de la préparation des surimi est en place. Elles préparent les surimi et les distribuent auprès de leurs concerts qui sont chargés de la commercialiser. Au total, environ 200 femmes ont déjà été formées à cette technique traditionnelle de transformation japonaise du poisson. Construit sur une superficie de 616 mètres carrés, ce centre comprend plusieurs compartiments. Colonel Fofana Bina. Il comprend les locaux ci-après. Une salle de 36 mètres carrés avec servant de bureau, une salle polyvalente servant de garderie d'enfants de 18 mètres carrés, une salle de vente de 10 mètres carrés, une salle de cours de 56 mètres carrés, une salle de stage en cuisine de 52 mètres carrés, une cuisine de 72 mètres carrés, un réfectoire de 72 mètres carrés, un magasin de stockage des ingrédients de 22 mètres carrés, un entrepôt de 10 mètres carrés, des toilettes des femmes de 22 mètres carrés et des toilettes femmes de 10 mètres carrés. Dans ce centre de formation et d'éducation, des réunions, des ateliers, des séminaires et des colloques pourront se tenir au profit des femmes ivoiriennes en général. Ce projet a été mis en œuvre à travers la collaboration entre IFPRI, Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, et l'organisation japonaise Umino Kuni. Le Japon insiste sur la bonne gestion de ce centre dans le cadre de la coopération Côte d'Ivoire-Japon. Ikate Katsuya, ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Nous serions reconnaissants à la Côte d'Ivoire de bien vouloir inscrire ce projet dans le cadre de partenariat entre le Japon et la Côte d'Ivoire lors de la TICAD 8 qui se tiendra au mois d'août prochain. J'aimerais qu'à travers une gestion et une exploitation appropriée, ce centre de formation favorise l'enracinement et l'expansion de la culture japonaise de surimi au bénéfice de femmes et leurs familles issues des communautés de pêcheurs de Côte d'Ivoire. Je voudrais également espérer qu'il contribue à approfondir davantage l'amitié déjà heureusement existante entre nos deux pays. Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques a salué l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Il a souligné que c'est un investissement transformationnel qui va largement concourir à renforcer les possibilités et les capacités des femmes, des centres de protection de la petite enfance, des cantines scolaires, des hôpitaux et des centres de santé pour proposer un produit de qualité à base de poissons transformés. Ce projet contribuera à la baisse du taux d'obésité en Côte d'Ivoire. Sidi Touré. Nous prendrons certainement un peu plus de temps que le Japon pour atteindre ces taux faibles d'obésité d'environ 3,3%, parce que nous sommes très élevés en termes de taux d'obésité en Côte d'Ivoire. Mais au moins, avec ce centre surimi, nous serons sur la voie pour faire baisser le taux d'obésité par rapport à la malbouffe qui peut être constatée. Notons que le transfert du centre de formation technique de transformation du poisson surimi au gouvernement de Côte d'Ivoire est prévu pour la fin du mois de janvier 2023. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.